Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec des dies et des dies, avec un petit haul in love art. C'est parti, et en même temps, je vais vous montrer quelques petites créations avec ces dies. Le premier dies, ne rigolez pas, je vous entends. C'est la Saint-Valentin. Donc c'est un lot de 2 dies avec des petits cœurs. J'avais pas vu les cœurs au départ. Qui mesure quand même 13 cm, le plus grand, hein, sur 9. Et la petit ferrouette sur 5,5. Je vous montre les découpes. Ils sont jolis, hein, ça là-dessus. Ça fait ceci. Ça fait des petites découpes. Alors on peut récupérer tous les petits cœurs. Bon, oui, j'ai encore les petits trous là enlevés. Fait une petite piqûre comme ça. Et tous les petits cœurs, on peut les récupérer. Et en tout petit comme ça. Oui, ouais. On va dire que, ouais. Soyez attentifs, je vous le ferai gagner celui-ci. Oui, oui. Soyez attentifs sur les vidéos, je ferai un petit tirage comme ça. Tout à fait par hasard. Il est joli, mais je vais pas l'utiliser. Pensez pas, j'avais pas bien vu qu'il y avait des cœurs. Je suis pas trop truc comme ça. Ensuite, il y avait donc ce dice aussi qui est énorme. Énormissime. Vous savez, c'est les dice qu'on plie pour faire... je vais vous le montrer. Celui-ci fait 19. C'est un peu c'est la taille d'une carte sur 14. J'en ai fait la découpe. Ah oui. J'ai pas fait de création, je vous en ferai après. Une fois découpé, ça vous donne ça. Il faut la plier. Enfin, moi, j'ai trop plié, mais enfin, voilà. Je l'ai plié parce qu'on a des marques pour plier. Moi, je l'ai plus plié, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir créer une petite pochette. Alors, est-ce que j'ai un truc qui pourrait s'infiltrer à l'intérieur? Voilà. Ça peut être super sympa pour nos junk. Album, ça peut être super sympa, ce sont des roses. J'aurais pu très bien l'utiliser dans l'album Steampunk Journée de Scrap Boy. J'en ai pas des dies comme ça, vous savez, qui se plient comme ça, avec de la dentelle, des trucs comme ça, j'en ai pas. Là, ça va encore, et c'est encore pas ce que je cherche. Je l'ai plié, et ça peut vous donner ça. Ou une déco, si ça vous fait, si vous pliez moins, si vous suivez le trait qui est indiqué par le dies, ça fait tout simplement une déco sur une carte. Ou on met un petit flot... Mais moi, c'est plus pour créer, mettre la colle là et créer une petite pochette. Je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Ouais. On fera une petite création avec ça aussi. Ensuite, j'ai pris ces deux matrices, deux dies. Ce sont une grille. Voilà, normalement, quand vous les recevez, elles sont scindées. Moi, je les ai enlevées. Et c'est quand même une bonne taille, hein. Ça fait à peu près 14 cm sur 8 cm. Tout simplement le gris. Hein. Une cri de chasteau. J'en sais rien, ça peut faire des fonds. J'ai déjà fait des créations. J'en ai une de chez Studio Light de gris. J'avais fait une petite création. Je vous montre les découpes. Je prends cette fois-ci un format plus clair. Ah bah oui, parce que je les ai fait en noir. J'en ai fait tout plein parce que je vais vous faire une petite création. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Bah oui, normalement. Non, c'est comme ça, voilà. Parce qu'on a quand même droite et gauche pour que les dessins communiquent. Il est très, très joli. Alors ça, vous imaginez patiner avec une petite patine couleur bronze ancien. Une tuerie. Et les découpes, la découpe, des fois, ça fait plus petit que le dies. Ouais, ça fait 14 cm de hauteur. Hein. Et toujours 8. Ouais, c'est pas mal. Ça, on peut faire des jolis fonds. Hein. Ça peut servir pour plein de choses. Thème mariage, Saint-Valentin, Halloween, vintage, steampunk. Enfin, en fait, vous verrez, je vous ferai une petite création avec ceci. Même si j'en ai déjà fait plusieurs. Là, il est plus grand. J'en ai fait 4. Comme ça, je vais vous montrer. On peut faire des super trucs avec ça. Ensuite, qu'avons-nous? Ah oui, celui-ci. Taille comme ça. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'utiliserai sur mon album Steampunk Journée. Mais non. Ça vous donne une petite bande comme ça. Vous avez les plis ici. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Exemple. C'est votre carte. Vous pouvez très bien créer un bandeau. Bon, là, je vais pas le plier. Vous voyez, vous le pliez ici. Et ça peut vous créer un bandeau. Ou un truc comme ça. J'ai rangé mon truc noir, moi. Ou tout simplement, sur le coin d'une page ou d'une carte, il crée, comme vous savez, un bandeau comme ça. Plein de possibilités. Enfin, ça peut faire une déco en bas de carte. Ça peut faire une pochette. J'ai pas ce genre de dice là. J'ai pourquoi pas. C'est des roses, ça passe partout. Pourquoi pas? J'ai pris celui-ci. Il est pas mal grand. Je vous donne les dimensions de la découpe. Ça fait 22,5. Pas mal. Franchement, ça fait pas mal. Ensuite, je ne sais plus du coup, parce qu'il y en a beaucoup. Oh là là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris... Vous allez rigoler. C'est des petits moutons. Oh oui, regardez, petits moutons.
avec plein d'étoiles. Alors ça, vous faites plein d'étoiles d'un coup. Les étoiles, j'adore. On les met partout. On peut les mettre pour le steampunk, pour tous les styles, les étoiles. On a une petite barrière comme ça qui est un peu incurvée. Et on a toutes sortes de moutons avec des... Je les avais pas fait ceux-là. Avec des yeux fermés. C'est le mouton qui saute. Ça, c'est génial pour illustrer une photo d'un enfant qui dort. Là, je parle en terrien, on va dire. C'est aussi symbolique pour plein d'autres choses. Vous le verrez passer, je vous ferai des petites créations. Mais sinon, j'ai fait une petite cartoonette avec comme ce die, je vais vous montrer. J'ai fait cette carte-là. Vous les découpez en noir et en blanc. Ça fait que vous faites le corps blanc. J'ai mis des petits champignons. Et puis voilà, regardez les étoiles, elles sont trop jolies. Et j'ai fait une petite carte comme ça. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est bien, ça peut illustrer des images pour les enfants. Et je trouve ça très très bien. Je vais vous montrer les découpes parce que j'avais quand même fait des découpes, Nat. Je les avais fait en blanc. Alors je vais peut-être vous mettre sur du noir. C'est tout petit, hein. Je vais vous donner la dimension du petit mouton. Petit mouton comme ça, qui fait, avec les oreilles on va dire, qui fait 4 cm. On en a 2 comme ça. On a les intérieurs pour remettre dedans. On a ceux-là qui ont les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai tous là. On a les intérieurs comme ça. Donc après, ça à retrouver. On revient mettre les intérieurs de ces petits moutons. Bon là, je les ai fait en blanc. C'est pour ça que je vous disais, vous les faites en plusieurs couleurs, parce que quand vous les découpez, ça vous donne ça. Mais ça vous crée aussi les intérieurs, enfin, on va dire le poil du mouton. Ah, c'est compris. Les petites étoiles, il y en a tout plein. La barrière, je vous la montre parce que j'ai fait en noir. Et puis l'autre, je l'ai mis sur mes petites créations. On a plein de petites étoiles, c'est génial, j'adore. En plus, sa taille, elle est géniale. Les petites étoiles, tout mignon. Ça, c'est trop rigolo. Se jouer à saute-mouton, c'est mignon. Ça peut être très bien aller avec l'histoire du petit prince. Je l'ai trouvé mignon. C'est enfantin, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Bon là, je vous ai fait une petite carte rigolote. Les champignons qui ont rien à voir. Mais j'ai quand même cassé les champignons. La petite barrière qu'on peut voir là. Tous ces produits-là, ce sont des produits de chez Inlovart. Les cadres, l'arbre, sauf les champignons. Petite idée d'illustration. J'ai fait une découpe noire. Le reste, je l'ai fait en blanc. Et puis voilà. Et vous avez même les yeux. Moi, j'ai mis un coup de crayon blanc. Parce que les yeux, c'est tout petit, tout petit, tout petit. J'ai pris également ces petits personnages. C'est trop mignon. Alors ça me rappelle énormément les Saraké. Pour celles qui connaissent, ça fait quand même 11 cm. Les poulbeaux aussi, on peut les transformer en poulbeaux. 11 cm, les deux petits personnages. Alors le petit garçon et la petite fille. On a 2 fois le bonnet pour justement les mettre en 3D. Il y en a des petites fleurs. Parce que les petits garçons, hop, il veut faire donner des fleurs à sa petite chérie. Et on a en 3D les souliers de la petite fille. Je les mets en dessous. Et les souliers du petit garçon et sa poche qui est ici. Et la petite fleurette. Voilà l'ensemble de dies. J'ai fait les découpes. Nat, est-ce que tu as les découpes? Que c'est pas le tout, mais... Oui, il y a les découpes, Ne vous inquiétez pas, il y a les découpes. Je vous mets ça sur du papier noir. Alors, la première découpe, vous voyez, ça vous donne ça. Alors quelqu'un, plutôt dans ce sens-là, quelqu'un qui sait coloriser, ça peut être très sympa. Ils sont très très mignons. Et la petite poupette, elle est comme ça, plutôt comme ça. Elle est dans l'autre sens. On a les chapeaux en 2 fois. La petite fleurette. Ça, on s'en rend pas compte, mais c'est les chaussures petit garçon qu'il faut rajouter dessus pour faire en 3D. Les chaussures, la chaussure de la petite fille et puis la poche que j'avais fait en craft. Ici, on a tous ces éléments-là. J'ai fait une petite création, je vais vous montrer. Et ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour faire du vintage, du shabby, c'est plus dans l'esprit Saraké. Ça peut être génial. Ils sont très très jolis. Bon, après, ça fait du boulot. Hein. Je dois vous avouer que ça fait du boulot. J'ai fait cette petite cartonnette-là. Alors, j'ai fait plusieurs découpes. En fait, je l'ai habillée. J'ai fait des découpes en bleu. Vous savez, ma vieille chemise pour classer les documents que j'ai ancré. J'ai fait un effet comme là, ici, sur sa poche. Je l'ai montré en 3D. J'ai fait des petites fleurettes que j'ai peint. Pareil, le cadre vient de la boutique. Son bonnet en plusieurs coloris. J'ai pris un papier un peu ivoire pour faire, ouais, la peau, quoi. Et puis voilà. Je la trouve trop rigolote. C'est mignon comme tout. C'est la Saint-Valentin. Je l'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin. Mais moi, je vais les utiliser autrement. Comme les petits moutons aussi. Je vous ai fait sur ce thème-là. Et encore, je vous ai fait ça. Mais je vais les utiliser autrement. Mais j'aime beaucoup ceci. J'adore le Saraké. Très, très joli ce dice-là. Très, très joli. Alors, vous découpez le corps et après, vous faites une découpe en blanc. Et puis vous faites plusieurs découpes et vous venez, et c'est facile en fait, se regarder. Vous pouvez facilement détourer pour avoir que la salopette, avoir que la poche, avoir que le chapeau, vous voyez. Vous pouvez facilement le reconstituer. C'est trop beau, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je regarde, qu'est-ce que j'ai encore pris?
c'est ici. J'ai pris celui-ci. J'avais déjà commencé à ranger. Ce dies-ci. C'est comme une pochette, bon. J'ai vu qu'il y avait des cœurs, mais les cœurs là ne me gênent pas parce que je vais les chanter. Elle fait au total 12,5. Donc quand elle est refermée, quand la pochette, vous voyez, on a un pli ici. Je vous montrerai, j'ai fait la découpe. Elle fait plus que 6 quelque chose. Bon, je l'ai passé avec ma vintage paste. Vous la pliez et ça peut très bien faire une petite pochette. Je n'ai plus, mais ça peut servir de pochette. Mais surtout d'embellissement, ça, je vais mettre des œillets lamés en métal. Ça, je vais mettre une fleur de lys. Un portrait Moyen-Âge et ça pouvait très bien faire un joli embellissement Moyen-Âge. On peut mettre du papier calque, qu'est-ce qu'on peut mettre, du papier ciré derrière. J'en ai pas là du papier calque. Voilà, j'en ai pas. Et puis voilà, il y a plein de possibilités. Ou récupérer, refaire des découpes et récupérer tous les carrés et les coller. Mais pas vraiment. Ça peut faire un embellissement. J'aime beaucoup ce genre de dies là. Le cœur ne me dérange pas parce que je peux le cacher. Voilà, j'ai pris ce petit dies là tout simplement pour faire des petits embellissements. Oui. Et pour finir, ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Ah, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est des petits angelots, enfin non, des cupidons, voilà, qui lancent des flèches, il y a un cœur, il y a la flèche, il y a les trucs, je vais vous montrer, j'ai fait les découpes. J'aime bien, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pour la symbolique. Tout simplement. Si je veux illustrer quelque chose avec ça, je vais utiliser ça parce que, comme je vous dis, je ne sais pas dessiner. C'est pas du tout pour la Saint-Valentin. Mais bon, je vous dis, hein, c'est la Saint-Valentin, mais moi, je vais l'utiliser autrement. Je vous montre les découpes. Ah bah oui. Elles sont très jolies, par contre. On a des comme ça. On a le cœur qui est un peu hachuré. Là, qui tire avec son arc. On a la mini flèche, là. C'est rigolo. Et le cœur hachuré. Et celui-là qui est assis, là. Il peut tenir le cœur, on en fait 2, allez hop. Puis il peut tenir le cœur comme ça. Ils sont pas mal. Alors ils sont ni trop grands ni trop petits. Ils sont très bien. Ils font 4,5 de hauteur. Je vais regarder pour les autres, c'est pareil. Et je les trouve très kiki. Ça vous donne toutes ces découpes-là. Ça vous donne des silhouettes. J'ai fait une petite tirage pour vous montrer. J'ai fait ceci. Oh, on voit pas très bien parce que j'ai fait... Tout ça pareil, c'est des produits de la boutique. Plaque de gaufrage qui vient de la boutique. C'est celle-ci. Ça vient de la boutique, je l'adore, elle est très jolie. Dies cadre qui vient de la boutique également, je l'ai là. Le dies là. Le feuillage qui vient de la boutique également. Et j'ai fait cette petite carte et on voit les petits angelots, je les ai fait dans des papiers calques avec des fonds écriture que j'ai collé dans les feuillages et j'ai mis des petits cœurs. Ouais, c'est une idée rigolote pour la Saint-Valentin. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, faut vraiment les deviner. J'aurais dû faire le petit contour, non, finalement comme ça j'aime bien. Ils sont invisibles. Ben, normalement ils sont invisibles. On les voit pas. On aurait peur, vous imaginez, se prendre un coup d'arbalète dans le cœur. Non merci. Donc ils sont quand même un peu invisibles. Donc je les ai mis comme ça dans les feuillages. Ils attendent tranquillement le 14 février. Tu racontes n'importe quoi. Je sais pas quoi. Franchement. Mais non, mais voilà. Vous voyez comment c'est que j'en ai fait de mes petits cupidons. Mais ils me serviront pour autre chose. Vous les verrez passer prochainement. Pas tout de suite dans les médias parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais vous les verrez passer prochainement. Voilà mes petites trouvailles sur la boutique Inlovart. Vous avez, je vous le répète, un code qui vous donne moins 25% sur toute votre commande. C'est pas négligeable. Et inscrivez-vous à leur newsletter. Parfois, ils vous envoient des super promos. J'ai déjà commandé. Vous avez des fois moins 70%. Il suffit que vous vous inscrivez à la newsletter de leur boutique et ils vous envoient des promos de fou. Donc là, ça vaut encore plus le coup que 25%. Mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Les liens des produits en barre d'infos ainsi que le code promo. Et puis voilà, j'ai tout ça. Je pense que je n'ai rien oublié. Hein. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Non, j'ai tout. C'est pas mal. Hein. Là, il y a beaucoup de dies. D'habitude, je prends pas autant. Mais il y avait des trucs qui me plaisaient bien. Ceux-là, c'est mes préférés. J'adore. C'est trop mignon. Je me suis amusée. Je me suis vraiment amusée. Et comme il fallait absolument que dans ce que je choisisse, il y ait des choses sur la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc ce cadre-là, bon, c'est un peu presque obligé de le prendre. Mais c'est pas grave. Soyez attentifs, je vous ferai gagner le dies. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.